Avec nous ce matin, Monseigneur François Touvet, évêque du diocèse de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le journal local sur RCF Cœur de Champagne pour nous parler du dimanche des Rameaux, mais pas seulement, de la Semaine Sainte et des événements à venir concernant le diocèse de Châlons dans les conditions compliquées par rapport à cette crise sanitaire. Alors Monseigneur, forcément, on n'a pas le droit de se rassembler pour le moment. Pour le mois d'avril, c'est très compliqué, mais on va essayer d'anticiper les choses. Oui, tout à fait. Nous avons essayé de tenir compte de ces circonstances tout à fait particulières. Le Conseil épiscopal s'est réuni en visioconférence jeudi dernier. Et donc, nous avons pris un certain nombre de décisions qu'il est important de repréciser et de commenter. Donc déjà, de façon générale, effectivement, les rassemblements sont interdits. Donc nous allons prévoir, pour la Semaine Sainte en tout cas, des célébrations diocésaines qui seront retransmises depuis la cathédrale Saint-Étienne de Châlons. Ça vaut pour le dimanche des Rameaux, pour le jeudi saint, pour le vendredi saint et pour la vigile pascale le samedi saint au soir. Alors concernant les retransmissions, c'est-à-dire sur RCF? Alors sur RCF Cœur de Champagne bien sûr, et merci à notre radio diocésaine d'être mobilisée pour cela. C'est aussi sur Facebook, donc il y a la page du diocèse de Châlons et il y a aussi la page de Monseigneur Touvet. Voilà. Et ces deux pages, d'ailleurs, on les retrouve si on va sur le site internet du diocèse, chalon.catholique.fr. On a la page Facebook qui est là, qui est présentée. Donc sur la page Facebook, c'est pour vivre en images, en direct vidéo. Ça sera une retransmission un petit peu comme à la télévision, effectivement. Retransmission en vidéo. Donc chacun a le choix selon les moyens dont il dispose à la maison. Pour le dimanche des Rameaux. Pour le dimanche des Rameaux, donc ce dimanche 5 avril. Ça sera à 9h30. 9h30 depuis la cathédrale pour permettre ensuite à ceux qui le souhaitent de suivre la messe télévisée éventuellement sur France 2 à 10h45. Mais la question des rameaux, oui. C'est important parce que il n'est pas autorisé actuellement d'aller se promener dans la nature et donc d'aller faire la cueillette des buis. Donc nous lançons un appel, je lance un appel à tous ceux qui ont un jardin avec soit des buis, soit d'autres végétaux qui peuvent servir de rameaux, parce que ce n'est pas obligatoirement du buis, ça n'est pas écrit dans la Bible. Hein. Bon. Et donc, chacun fera la cueillette de rameaux pour soi-même et pour d'autres qui n'ont pas de jardin. Et les chrétiens du rural aussi penseront aux chrétiens de ville qui habitent dans un immeuble qui n'ont pas de jardin. Et lorsque le confinement sera terminé, eh bien, nous nous organiserons pour que les rameaux qui auront été bénis et dont chacun disposera en surplus chez soi, puissent être distribués aux personnes qui n'ont pas de rameaux. Comme ça, chacun pourra en accrocher sur le crucifix, comme c'est la tradition, pour dire que la croix est l'arbre de la vie. Voilà pour les rameaux. Concernant la messe chrismale, Monseigneur, comment ça va se passer? Alors la messe chrismale, il a fallu prendre une décision tout à fait exceptionnelle. C'est de la déconnecter de la Semaine Sainte, de l'extraire de la Semaine Sainte. La congrégation pour le culte divin à Rome nous y a autorisé. Autant on ne peut pas bouger la date de Pâques, la date des Rameaux et de Pâques, autant la messe chrismale, nous la reportons. Elle sera célébrée le mardi 26 mai à 18h30 à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons. On espère qu'à ce moment-là, on aura l'autorisation de sortir. Donc pas de messe chrismale le mardi saint 7 avril, mais le 26 mai. Mais bien sûr, le jeudi saint, vendredi saint, Monseigneur, c'est bien maintenu, même à distance. Alors, c'est maintenu parce que, comme je le disais, on ne peut pas modifier la date de Pâques. Alors, pour le jeudi saint, donc, l'essentiel des informations, ce sont les choses suivantes. Donc, je célébrerai la messe de la Sainte Seine à la cathédrale de Châlons à 18h. Elle sera retransmise, comme nous l'avons dit, sur Facebook, Internet et RCF. Pareil le vendredi saint, l'office de la Passion à 18h. Et pareil le samedi saint, la vigile pascale à 18h aussi, même si la nuit n'est pas encore tombée. Mais comme ça, c'est le même horaire pour les 3 jours de suite. Ces jours-là, à 8h le matin, on pourra sur Facebook, Verbe de vie, suivre l'office du matin chanté par la communauté du Verbe de vie. Je pense ce sont les rendez-vous importants pour ces 3 jours saints, jeudi, vendredi, samedi, et bien sûr le dimanche de Pâques. Eh bien là, il y aura la sonnerie des cloches de toutes les églises à 10h45, juste avant la messe télévisée de 11h. Donc pendant un quart d'heure, on va sonner toutes les cloches de partout, toutes les églises, pour signifier la joie de Pâques, puisque les cloches doivent être muettes le vendredi et le samedi saint. Et ensuite, chacun pourra suivre la messe à la télévision
la messe de 11h, et puis ensuite la bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François à midi. Voilà, donc toutes ces informations, Monseigneur, à retrouver bien évidemment sur le site chalon.catholique.fr et sur la page Facebook du diocèse de Châlons. Un dernier petit mot, Monseigneur, avant de nous quitter? Oui, déjà c'est pour regarder un petit peu plus loin, mais je peux aussi annoncer donc que le pèlerinage diocésain du 10 mai est reporté au 10 octobre. Au 10 octobre, donc pas de pèlerinage diocésain à l'Épine le 10 mai, ça sera trop tôt pour se rassembler, pour tout préparer. Le samedi 10 octobre à l'Épine, et l'initiation chrétienne, c'est-à-dire les sacrements de baptême, confirmation et Eucharistie seront donnés aux catéchumènes que j'ai appelés l'autre jour, le samedi soir 30 mai, la vigile de Pentecôte. Dans leur paroisse, les prêtres donneront aussi la confirmation. Donc baptême, confirmation, Eucharistie pour les catéchumènes adultes, et le lendemain, le jour de la Pentecôte, moi je confirmerai simplement les adultes qui ont été baptisés tout petits et qu'on appelle des recommençants. Voilà l'essentiel des informations qu'on peut retrouver, bien sûr, comme vous l'avez dit, sur les ondes de RCF et puis sur chalon.catholique.fr. Merci, Monseigneur, d'avoir été avec nous dans ce journal local sur RCF Cœur de Champagne. On vous souhaite une bonne semaine sainte d'avance, et bien sûr, et puis un bon confinement malgré tout, puisqu'il faut tous respecter. On continue, le confinement c'est important et les chrétiens doivent montrer aussi l'exemple et participer à cet effort civique. C'est très important et j'encourage tout le monde à la maison. C'est difficile, bien sûr, le temps est long, mais c'est comme cela que nous allons tous ensemble vaincre cette épidémie, ce virus. Merci, Monseigneur. Merci.